OK. Je reprends alors. L'Éternel vit, Jonas 2. L'Éternel vit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. Il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans la profondeur de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore toi, ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé, les algues se roulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue, en moi je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parlera au poisson et le poisson vomira Jonas sur la terre. Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Néville, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Néville, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Néville était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et proclamait, dans 40 jours, Néville ne sera détruite. Les habitants de Néville crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent en sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Néville apprit la nouvelle, il se leva de son trône. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit dans le centre. Il fit faire dans Néville cette proclamation. Par l'ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas de l'eau. Quand les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qui crient à Dieu avec force et qui renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravissera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient et vit qu'ils reconnaissaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regarda le mal dont il l'avait menacé et ne le fit pas. Jonas 4. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Taris. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que de vivre. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'en tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arrivait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et délivrer de son mal. Jonas éprouvant une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, un ver, Dieu fit venir un ver qui l'arrangea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à... Il répondit, j'ai fait bien de m'irriter jusqu'à la mort.